Je me présente, Cynthia Thibault. C'est moi qui est directrice, des ventes, chez Decalcorama. Donc, le groupe Decalcorama qui inclut différentes divisions, donc Decalcorama, Artec Pro et Simple Simon. Donc, c'est moi qui chapeaute, les ventes et le marketing pour l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, c'est mon collègue Hugo Beauregard, que plusieurs d'entre vous connaissez bien, qui va animer le cœur de la présentation, donc le webinaire sur comment faire face à l'inflation dans un marché instable. Donc, pour la suite, Hugo, si tu veux te concentrer sur la présentation, je vais pouvoir faire entrer les retardataires, là, fait qu'il n'y a pas de souci. Donc, bonne présentation. Merci, Hugo. Merci, Cynthia. Bonjour à tous, content de vous voir. Certains, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. Alors, je suis content de prendre l'opportunité aujourd'hui pour justement discuter avec vous. Je vais vous partager mon écran. J'ai quelques slides préparés à l'avance. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est comment faire face à l'inflation dans un marché instable. Le fait que vous êtes présent aujourd'hui démontre quand même que c'est pas juste nous qui fait face à cette crise-là. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui se passe et c'est quoi la nouvelle réalité. On parle souvent de nouvelle réalité. Alors, c'est là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui. Tout d'abord, l'autre jour, j'ai reçu un message texte qui confirmait mon rendez-vous chez une dentiste. Comme d'habitude, je reçois le message, mais cette fois-ci, il était accompagné d'un message qui mentionnait qu'il était pour avoir un frais additionnel. Un frais additionnel de 19 pour le nettoyage de la salle après mon rendez-vous. Alors, j'étais un peu surpris. J'ai quand même accepté le rendez-vous, accepté les frais. Je me suis rendu chez mon dentiste, même si je n'ai pas remarqué qu'il y avait des nouveaux protocoles en place pour justement faire le nettoyage. Je n'ai pas osé contester les frais parce qu'elle avait des outils pas mal pointus proche de ma bouche. J'ai quand même payé les frais à ce moment-là. Peut-être comme pendant que j'étais assis dans la chaise, je me demandais peut-être que maintenant, nos fournisseurs vont essayer d'en profiter justement pour mettre des frais accessoires à cause de la pandémie. Et lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe dernièrement, on se pose la question, puis c'est assez à point. Hein. On fait face à des hausses de prix. Ils semblent être constantes, régulières. Notre fournisseur nous en passe une, puis ensuite, il y en a une nouvelle. Les prix sont plus à jour et finalement, on est pénalisé de tous côtés. Certaines semblent même être très disproportionnées. Et c'est triste parce que nos projets pour la relance qu'on a travaillé depuis le mois de mars dernier, 2020, ben, restent peut-être d'être compromis parce que justement, il y a des hausses de prix qu'on fait face. Donc, de là, le sujet aujourd'hui. Est-ce que ces hausses-là sont à point et comment on peut y faire face? Premièrement, j'aimerais vous mentionner que je compatis avec les défis et les souffrances que chacun d'entre nous font face présentement, surtout les propriétaires d'entreprises. Les employés, les fournisseurs sont tous en train de vivre la même pandémie. On travaille avec le personnel réduit, le fait de travailler à distance, comme moi, comme Cynthia, on travaille de la maison. Le mettre en place représente certains défis. Les changements dans les usines qui ont été faits justement pour respecter la distanciation. Il y a une profonde incertitude sur le plan économique. Oh, nos ventes ont baissé. Ça fait des ravages dans nos revenus, évidemment, mais aussi sur le plan émotionnel. Ça vient être assez pesant. On peut rajouter à ça le coût des équipements de protection pour les employés, le redesign de notre boutique si on a eu besoin d'accueillir des clients, l'ajout de mise en garde un peu partout, les changements dans nos méthodes de travail, la pression des prix qui montent. Donc, avec tout cela, c'est un peu facile de voir pourquoi les entreprises veulent passer une portion de leurs coûts ajoutés à leurs clients, n'est-ce pas? Pour certains, c'est peut-être même leur survie qui est en jeu. Alors, est-ce que les fournisseurs passent des augmentations qui sont liées à la COVID simplement parce qu'ils le peuvent? C'est là-dessus qu'on va discuter dans les prochaines minutes. Presque tous les cycles économiques créent des problèmes de coûts, que ce soit la montée des métaux précieux comme l'or ou l'argent,
que le prix du baril de pétrole passe les 100 $ du baril. Il y a une pénurie de matières premières à l'échelle mondiale. Il y a des nouveaux tarifs commerciaux qui sont appliqués. Ou ça peut être même une hausse d'assurance médicale. Ça me rappelle un peu les années où notre représentant nous envoyait par la poste une carte pour souhaiter la bonne année. Ça incluait toujours un calendrier pour une lettre. Et la lettre, on pouvait pratiquement la prévoir à l'avance. Elle portait toujours la mention « Très cher client » et ça annonçait une hausse. Peu importe la raison, il y avait toujours, on pouvait mettre une ligne blanche, là, puis mettre n'importe quelle raison et dire que c'était hors de notre contrôle et les prix devaient être augmentés. C'est sûr qu'on en rit un peu aujourd'hui, mais évidemment, certaines hausses de prix aujourd'hui sont valides. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre ou de séparer les faits et la fiction, de la fiction en fait. Personnellement, dans le cadre de mon processus de gestion de fournisseurs, j'aime bien creuser et discuter avec mes fournisseurs des différents défis qu'ils font face. Comment ils calculent leur prix, c'est quoi les coûts qui sont reliés, et ça me permet de mieux voir leur enjeu. Et là, ce que je vois à l'avance, qu'il risque d'avoir une pénurie, mettons, de matières premières, mais je sais qu'ils vont me surveiller de côté et me dire « Hugo, attention, les prix vont monter ». Cela me permet mieux de faire face à la crise. Ça me permet de prévoir ces hausses-là et ça me permet aussi de justifier à mes clients c'est quoi ces hausses de prix. Ce à quoi que je résiste, par contre, c'est les hausses de prix cachées, comme celle que mon dentiste a essayé de me passer lorsque je suis allé à mon rendez-vous. Alors, donc, quelles sont les raisons principales des hausses depuis les derniers mois? Et on vit tous le coronavirus. Certains parmi nous ont leur masque, ils travaillent au bureau. On n'a pas le choix de le porter présentement. Au début 2020, le coronavirus a commencé à faire face dans toutes les parties du monde. Et à partir de mars, plusieurs pays, comme au Canada, se sont mis à se confiner et ont même fermé leurs frontières avec certains de leurs partenaires. Et en fermant leurs frontières, l'activité économique de ces pays a été restreinte, ce qui a affecté la majorité de nos usines. Certains ont été fermés temporairement, d'autres ont continué à travailler sur certains projets essentiels. Notre main-d'œuvre a été affectée aussi. Combien d'employés ont été licenciés ou mis en arrêt de travail à cause de la pandémie? Donc, le fait que les activités économiques ont ralenti, ça a causé un manque de conteneurs maritimes. Plusieurs navires étaient stationnés dans les ports en attente d'être déchargés, mais ne pouvant pas faire face à la demande, bien, ils étaient dans les ports et attendaient justement que les conteneurs, la cargaison soit déchargée et qu'à travers les ports, ça puisse être livré au client. Ce qui a fait en sorte que les conteneurs étaient tous occupés. Et le manque de conteneurs est devenu un problème majeur dans l'industrie de la logistique, comme qu'on va le voir avec les diapositives suivantes. Pas juste un impact sur les manufacturiers, mais sur les commerçants, sur le commerce au détail aussi. Aujourd'hui, présentement, si vous planifiez votre commerce pour Noël, mais vous devriez avoir déjà placé vos commandes. Sinon, vous risquez de ne pas avoir la marchandise à temps pour la période des fêtes. Donc, c'est aussi important que ça, présentement, la situation avec le manque de conteneurs. La deuxième raison, bien, si nous, on fermait notre frontière, on fermait nos activités, on les ralentissait, puis l'activité économique était aussi au ralenti, mais il faut dire que ceux qui charrient les conteneurs, les voies maritimes ont aussi diminué leur offre. Pour quelle raison? Mais ils ne voulaient pas que les prix augmentent. Donc, en stationnant certains navires dans les ports, cela permettait de garder un prix plus stable. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Garder un prix stable. On n'aime pas ça, les hausses des prix. D'un autre côté, la majorité des pays ont réduit ou ont limité leur activité économique d'avril à juin. Et à partir d'avril, on a senti un certain recommencement, une certaine reprise dans le monde. Par contre, étant donné que le coronavirus a débuté en Chine, mais ils avaient une longueur d'avance sur plusieurs pays manufacturiers. Et ça leur a permis aussi de recommencer leur activité industrielle plus tôt. Leur taux d'infection était plus bas, le support des gouvernements monétaires
a aidé les usines chinoises justement de reprendre leurs activités plus rapidement que la majorité des autres pays. Et lorsque les entreprises chinoises ont repris leurs activités, bien, ils ont recommencé aussi leurs exportations. Je veux pas. Et plusieurs même de nos industries ont été invitées de produire en Chine, justement, parce que le marché chinois était ouvert. Et la conséquence, c'est qu'il y avait encore plus d'exportations qui étaient en provenance de la Chine. Donc, imaginez le manque de conteneurs et une hausse des exportations. Ça crée quoi? Ça crée du trafic, ça crée un manque de conteneurs, ça crée un manque de main-d'œuvre, ça crée du trafic dans les ports. La raison numéro 4, l'impact commercial de Noël en Amérique du Nord. Juste pour vous donner une idée, à partir de septembre, il y a environ 900 000 conteneurs qui partent de la Chine simplement pour les activités de Noël. Ça, c'est 900 000 conteneurs de 20 pieds. De plus, à partir du 1er octobre, les Chinois ont une fête nationale. Et lorsque les Chinois prennent congé, évidemment, c'est pas juste une journée, c'est quelques journées. Donc, eux, ils s'efforcent de pouvoir expédier leur cargaison avant même cette fête-là. Donc, imaginez le trafic qui a été accru d'envoyer des conteneurs et des conteneurs au mois de septembre. Ça a fait un achalandage monstre. Et ça a créé une augmentation de volume dans les ports qui était trop grand en une trop courte période de temps. Ce qui a amené à un autre problème en Amérique du Nord, mais l'incapacité de retourner les conteneurs vides. Donc, les voies maritimes avaient réduit le nombre de navires qui allaient dans les ports. Pour retourner les conteneurs, les compagnies n'étaient plus capables de les retourner en Chine. Et pour pallier aux besoins de conteneurs, ils ont essayé d'accélérer le temps de rétention. Donc, lorsqu'on reçoit un conteneur, souvent, on a une période de temps définie de pouvoir justement enlever la marchandise, notre marchandise du conteneur, puis de retourner le conteneur au port. Donc, en essayant d'accélérer ce procédé-là, mais ça a amené à un autre problème, le 6e, le manque de main-d'œuvre. Et un peu comme vous, avec la distanciation dans les usines, bien, il fallait garder certaines distances, mettre certaines mises en place pour la pandémie. Et la main-d'œuvre n'était tout simplement pas assez présente pour pouvoir faire face à toute cette demande de conteneurs qui revenaient, de cargaisons qui attendaient d'être déchargées. Imaginez présentement, lorsqu'un navire arrive à Vancouver, il faut qu'il attende 2 semaines en mer avant de pouvoir approcher le quai. La marchandise est déchargée, mais elle reste sur le quai jusqu'à temps que le train soit disponible pour pouvoir nous amener la marchandise. Dans certains endroits, c'est le châssis qui est utilisé pour pouvoir livrer. Mais si on n'a pas de camionneur, le conteneur ne retourne pas plus vite, la marchandise n'est pas livrée plus vite. Qu'est-ce qui arrive? Mais souvent, c'est au plus fort la poche. Hein. Ceux qui en ont besoin le plus rapidement, il y a une surcharge qui est payée. Et veut pas, ça fait monter le prix des conteneurs, le prix des navires, le prix des expéditions. Et en réalité, ça vient affecter notre prix de nos produits, nous aussi. Le résultat, bien, les frais d'expédition ont augmenté. On considère que le port de Los Angeles, on l'appelle la porte d'entrée de l'Asie. D'habitude, pour un conteneur de 40 pieds, ça coûte environ 2 000 $. Présentement, le coût est au-dessus de 4 000 $, juste pour faire rentrer un conteneur de 40 pieds. Donc, le manque sérieux de conteneurs a eu une incidence sur les coûts maritimes. Et le fait, c'est qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences de cela. Et un peu partout dans le monde, souvent, on peut penser qu'en Chine, la production se fait d'un certain produit que nous, on achète, mais ils achètent aussi peut-être leur matière première de notre pays, que ce soit l'adhésif, que ce soit un vinyle. Si ce n'est pas livré à temps parce qu'il y a un manque de navires, mais il va avoir un impact aussi sur le délai de livraison de certaines marchandises. Donc, ça fait en sorte que les prix augmentent aussi parce qu'on attend, puis on veut accélérer. Et là, on vient de toucher seulement la portion maritime. Avez-vous remarqué dernièrement que les expéditions par avion sont aussi beaucoup plus longues que d'habitude? C'est un peu normal. Hein? Lorsqu'on veut avoir le stock rapidement, et les gens se sont virés vers l'option B, et qui fait que maintenant, il y a un plus grand achalandage. Et très bientôt, il risque d'avoir
une surcharge pour ces services-là aussi. En conclusion, les hausses, quelles sont les raisons principales de la hausse des prix? Bien, la pandémie qu'on vit ne nous a pas aidés. Ne sachant pas la longueur qu'elle était pour durer, ne sachant pas euh, quel impact cela aurait sur les activités commerciales, on y allait au jour le jour, n'est-ce pas? On a mis de côté, ralenti nos activités pensant qu'on reviendrait à la normale, mais ça a créé beaucoup plus de problèmes. Donc, la pandémie de février, la reprise des activités économiques, la reprise accélérée en Chine, le nombre de navires qui avait baissé, le manque de conteneurs, l'impact de certaines de nos fêtes comme Noël. C'est une fête économique très rentable, mais ça a eu un impact considérable sur le coût. Le manque de main-d'œuvre ici en Amérique du Nord, puis le ralentissement des activités portuaires, sans considérer le risque de grève qui est toujours constant, et ça fait en sorte que le coût de la matière première est affecté par le coût du transport. Et malheureusement, ça fait que chacun d'entre nous, on paye davantage et nos fournisseurs nous appellent pour dire on n'a pas le choix d'augmenter de 5 Le 5 est peut-être lié à un coût d'augmentation du transport. Donc, on ne sait pas quand on va être au bout de nos peines, mais tant aussi longtemps que la pandémie ne sera pas contrôlée, malheureusement, on en subit les effets de la pandémie. Je vais prendre un break de 2 minutes. Est-ce que est-ce que vous avez des questions jusqu'à date sur la portion qu'on vient de voir? Est-ce qu'on avait des questions, Cynthia, dans le chat déjà? Non, pas de questions dans le chat. OK. À main levée, est-ce qu'il y en a quelqu'un aurait des questions, un commentaire ou même une expérience que vous vivez présentement qui est reliée à ce qu'on vient de parler? Il n'y a pas de problème. Donc, je peux poursuivre? Excellent. Donc, comment qu'on peut gérer les hausses de prix? On y fait face. On n'a pratiquement pas le choix. On sait qu'elles vont venir. Donc, comment qu'on peut faire face à ces hausses de prix-là, même si ça a un impact sur certains de nos projets ou même sur l'ampleur de notre entreprise? Il y a 3 façons qu'on peut gérer la crise. La première, c'est d'accepter la situation. Comme on a vu en introduction, il faut comprendre que certains de nos fournisseurs vont augmenter leurs prix et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre cela. Ces augmentations-là peuvent être reliées à la pandémie ou non. Les fournisseurs sont sous de grandes pressions à cause du confinement et même des opérations restreintes. Certains essaient d'obtenir un certain soulagement avec une hausse de prix. Selon l'importance de ces hausses et le volume, soyons prompts à accepter ces augmentations-là, surtout si elles semblent être raisonnables. De cette façon-là, peut-être qu'on va garder un partenaire à long terme en travaillant avec notre partenaire et en acceptant cette hausse de prix. La deuxième façon, il n'y a rien qui nous empêche de négocier. Si on s'assoit avec notre fournisseur principal pour qu'il justifie justement l'augmentation, peut-être qu'ils vont être en mesure de nous expliquer les raisons pour lesquelles que la hausse de notre produit. Des fois, à travers une simple analyse, on peut facilement comprendre les défis que nos partenaires font face. Et en exprimant les nôtres, eux aussi ils peuvent comprendre les défis qu'on fait face. Et en faisant, en réalité, hein, les affaires, c'est tous des humains. On a tous des sentiments. On a tous un travail qu'on apprécie, qu'on veut garder. Notre fournisseur a un devoir envers nous et s'efforce justement de nous rendre la faveur de pouvoir travailler avec nous. Donc, le fait de pouvoir communiquer, peut-être qu'on va trouver des façons de pouvoir baisser certains prix. Peut-être c'est une question d'escompte qui pourrait nous être offerte si on augmente notre volume, ou peut-être le fait de rallier certains achats ensemble va permettre justement de contourner la hausse qui est reliée à la pandémie. Et on donne plus d'arguments à notre fournisseur de pouvoir mieux travailler. De cette façon-là, si on négocie un et l'autre et on exprime nos défis, mais on pourra peut-être trouver des façons de réduire les augmentations de prix à ce moment. La troisième façon de considérer la situation comme étant temporaire.
Peut-être qu'on pourrait demander à notre fournisseur, au lieu d'augmenter le coût unitaire, de simplement appliquer une surcharge reliée à la COVID. On a vu ça comme pratique dans le passé avec la surcharge de carburant que les compagnies de transport ont appliquée, qui malheureusement est devenue monnaie courante. Elle n'a jamais disparu depuis ce temps-là, un peu comme les taxes qui sont chargées sur les factures. Hein. C'était pour être temporaire, finalement, ça demeure toujours. Mais le fait de pouvoir justement afficher notre coût unitaire, mais aussi de garder un frais X relié à la surcharge va nous permettre justement de contrôler ces coûts-là. De voir, OK, on est beaucoup plus loin que le problème de transport. On est beaucoup plus loin, on est rendu à une situation plus normale. Est-ce que c'est possible justement d'enlever cette surcharge-là avec notre fournisseur? Alors, on pourrait mieux pallier à la hausse en la gérant d'une meilleure façon et que ce ne soit pas une situation qui va perdurer pendant 3, 4, 5, 6 années. Je me souviendrai toujours de l'effet de l'ouragan Katrina. Ça a été une belle excuse pour pouvoir augmenter certains prix. Et malheureusement, ils ne sont jamais revenus en arrière, même si la tempête a été terminée, ou s'il y en a eu d'autres par la suite. Alors, ça permet de garder un contrôle justement sur les augmentations de prix. Maintenant, comment on peut naviguer dans un marché qui est instable? Surtout si notre plan de relance est à risque. Les circonstances uniques à la pandémie vont nous guider dans notre processus décisionnel. Je suis sûr et certain que vous connaissez mieux votre entreprise que moi-même. A priori, c'est les relations d'affaires qui sont importantes. On est chacun des humains et si on est capable de discuter sur le plan humain de la situation avec nos fournisseurs et les différents partenaires, cela va nous permettre d'avoir un œil plus objectif sur les hausses. En étant capable de s'exprimer et de comprendre que si un solide fournisseur se doit parce qu'il est sous d'intenses pressions et qui nous approche, nous appelle et nous dit qu'ils vont donner une augmentation sur certains produits à cause de telle raison, mais à ce moment-là, il serait peut-être plus sage de l'accepter. Moi-même, j'approche certains fournisseurs dans ce temps-ci pour voir s'il va y avoir une hausse ou non. Parce que je sais qu'un peu partout, il y a des hausses constantes. Et d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose de le faire. C'est peut-être qu'ils comptent mal leurs sous s'ils ne le font pas présentement. Alors, prenez le temps de vérifier avec eux. On vit tous des moments difficiles, hein, votre entreprise comme la nôtre. Donc, ce n'est pas le temps de baisser les bras. On devrait faire preuve d'être à nos gardes tant que ça vient le temps de faire face à des augmentations de prix. Comme je l'ai mentionné tantôt, je préfère peut-être payer un petit peu plus cher présentement pour garder ce fournisseur-là, surtout s'il est fiable, pour le garder sur le long terme. On sait que nous-mêmes, à l'interne, on peut avoir des hausses reliées à la main-d'œuvre ou certaines mesures qui sont mises en place, ou même pour l'emballage de certains produits. Mais si c'est pour garder un fournisseur qu'on apprécie, qui a toujours été là pour nous, acceptons cette hausse de prix. Mais de l'autre côté, la pandémie, ce n'est pas une excuse pour donner des prix plus hauts. Ça devrait être plutôt une opportunité de renforcer les relations d'affaires entre fournisseurs et entre clients et de faire face ensemble aux incertitudes de cette nouvelle réalité. Donc, c'était les 3 questions qu'on discutait aujourd'hui. Comment on peut faire face à l'inflation dans un marché qui semble être instable. Je vais te donner certains points importants, les raisons pour lesquelles que présentement on fait face à des hausses, reliées au transport surtout, reliées au fait que les conteneurs ne se déplacent pas, donc la production est au ralenti, encore une fois, dans certains plans. Certains fournisseurs, en discutant avec eux, il est toujours possible d'avoir une réduction ou de mieux comprendre pourquoi que cette augmentation-là est en place et peut-être même mieux la gérer d'un point de vue durée de temps. Et présentement, malheureusement, c'est vrai qu'on a peut-être calculé certains plans pour la reprise. On s'est dit on va travailler sur certains projets et finalement, ça vient être beaucoup plus dispendieux qu'on l'aurait prévu. Mais en réalité, en tant qu'humain, c'est toute la planète au complet
qu'on fait face à cette problématique de la pandémie. Alors, travaillons ensemble, discutons, ouvrons le canal de communication pour pouvoir passer à travers cette pandémie-là, puis qu'on puisse en sortir gagnant. Et dans quelques années, pouvoir continuer à travailler au sein de la même entreprise. Est-ce qu'il y avait des questions concernant ce qui a été présenté? Vous pouvez les poser là, verbalement, vous unmuter, poser vos commentaires, vos questions. Ça ne sera pas bien long. Je vois qu'il y a une question qui est en train de s'écrire dans le chat. Merci. Parfait. C'était des remerciements. Merci, Michel. Ah. Donc, je vous remercie. Oh, vas-y, Hugo. Excusez-moi. Peut-être vous poser la question, Symbol Simon en tant que fournisseur de matériaux magnétiques, comment on fait face justement à ces augmentations de prix-là? Certains parmi vous jettent les aimants permanents. Et les aimants permanents, c'est pas nouveau. C'est un peu comme l'essence. Hein. On dirait qu'une journée, le prix monte, l'autre journée, ça redescend. Et ça fait assez longtemps qu'on travaille avec des partenaires fiables, des fabricants, des manufacturiers, qui nous donnent un peu l'heure juste sur les prix. On comprend la matière première qu'elle peut avoir une incidence à certaines périodes de l'année. Et c'est pour ça que je suis plus prompt à contacter certains parmi vous pour dire faites attention si vous êtes proche d'une répétition de projet ou si vous pensez avoir besoin de matériel, bien, c'est le temps de commander parce qu'ils vont coûter beaucoup plus cher. Et lorsqu'on parle beaucoup plus cher, on parle facilement de 3 à 5 fois. Qu'est-ce que ça peut coûter normal? Alors, c'est la raison pour laquelle que souvent, vous allez avoir mon appel et c'est la façon pour laquelle on peut pallier à ces hausses de prix-là. De la même manière, sur le plan des aimants flexibles que certains parmi vous utilisent, on a aussi de très bons contacts avec... merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir été présent. Ça, pour un point de vue des aimants flexibles, aussi, on est capable de pallier à la hausse, non seulement parce qu'on a un système de gestion d'inventaire assez pointilleux, mais aussi on se permet de garder ce matériel-là en bonne quantité sur la tablette. Alors, ça nous permet de pallier à certaines crises, certaines augmentations de prix ou certains manques de matériel. Vous avez peut-être remarqué dernièrement que vos fournisseurs vont vous envoyer un prix, mais lorsque vous venez à placer votre commande, ils ne l'ont pas en stock. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le revoir en stock. C'est souvent relié au problème maritime qu'on a vu tantôt. Mais de notre côté, on essaie de pallier à cette demande-là en ayant suffisamment de matériel sur le plancher pour garder un prix équitable, mais aussi que vos projets ne soient pas mis de côté à cause de ça. Alors ça, c'est certaines façons qu'en tant qu'entreprise, on met de l'avant pour vous aider en tant que client. Merci beaucoup, Hugo. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore une fois, merci Hugo pour la présentation qui a été réalisée là, en collaboration avec Claude Arpin, qui est le président de Decalcorama. Donc, bravo messieurs. La présentation, ça se voulait une présentation à haut niveau, en lien avec les enjeux d'approvisionnement et d'inflation qu'on vit actuellement. Ceci étant dit, je vous encourage à communiquer avec Hugo. Je vais mettre, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais mettre son adresse courriel dans le chat ou encore, je vous ai mis le site web de Simple Simon où on peut également retrouver les coordonnées d'Hugo. Si jamais vous voulez discuter d'une stratégie pour vous, pour votre entreprise, en lien avec les achats que vous faites avec Simple Simon, je vous encourage à communiquer avec Hugo pour travailler quotidiennement avec Hugo. C'est un homme qui est très créatif, ce qui fait que je suis certaine qu'il va être en mesure de pouvoir vous accompagner. Puis, malgré tous les enjeux qu'on vit actuellement, trouver la meilleure stratégie adaptée à votre réalité.
Donc, je vous remercie encore une fois. L'enregistrement va être disponible sur notre site web. Donc, si jamais avec vos équipes, vous voulez la partager ou envoyer les gens la regarder là, à fin d'éducation ou d'information, vous pourrez à ce moment-là le faire.